Et salut mes petits geekos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans les dernières actualités de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive Software. Fondé en 1993 à New York par Ryan Brandt, Take-Two a connu une ascension fulgurante jusqu'à devenir aujourd'hui l'une des références incontournables de l'industrie vidéoludique. La société est propriétaire de deux des studios les plus reconnus, Rockstar Games, connu pour GTA évidemment et Red Dead Redemption, et 2K, célèbre pour la franchise NBA 2K et BioShock. Take-Two doit son nom à une expression de tournage hollywoodien, Take-Two signifiant la deuxième prise d'une scène, ce qui symbolise ici leur approche cinématographique du jeu vidéo. Avec une vision jugée novatrice et un portefeuille impressionnant, Take-Two a su conquérir des millions de joueurs et créer des univers immersifs qui marquent l'histoire du gaming. Je vous propose donc de faire un petit tour des jeux à venir dans le calendrier de cet éditeur. Le prochain titre de la série Borderlands 4 est actuellement développé par le studio Gearbox Software. Ce studio, dirigé par Randy Pitchford, est à l'origine du succès de Borderlands, grâce à un style graphique en cel shading unique et un humour plutôt décalé. Prévu pour 2025, Borderlands 4 sortira sur toutes les consoles hormis la Switch et évidemment sur PC. Si vous ne le saviez pas, la série Borderlands est considérée comme l'une des pionnières du genre looter-shooter. Le jeu invite les joueurs à incarner des chasseurs de l'arche, chacun doté de pouvoirs et de compétences uniques. Cet opus permettra de visiter de nouvelles planètes et d'explorer des environnements encore plus vastes. Gearbox promet également de nouvelles mécaniques de coop où les joueurs pourront partager des loots, s'affronter dans des arènes spéciales et même fusionner certains pouvoirs pour créer des combos spectaculaires en multijoueur. La série Mafia revient en force avec Mafia The Old Country, un opus qui nous plonge dans l'Italie des années 1920. Développé par Hangar 13, le jeu est attendu pour fin 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series S et PC. Bien que le jeu s'inspire de l'histoire du crime organisé, l'équipe a mené des recherches historiques minutieuses pour recréer l'Italie de cette époque. Les joueurs incarneront un jeune homme attiré par le monde de la mafia, qui devra faire face à des choix cruciaux, influençant le cours de sa vie ainsi que le contrôle de la ville. Un des éléments distinctifs de ce titre sera la possibilité de choisir son propre parcours dans la hiérarchie de la mafia, avec des scénarios variés et des missions secondaires en lien avec la vie du criminel que vous serez. Mafia The Old Country promet un gameplay immersif et cinématographique à la fois, avec des courses-poursuites intenses, des fusillades et des dialogues à choix qui influenceront le destin du joueur ainsi que de son gang. Dirigé par Ken Levine, l'esprit créatif derrière BioShock, Judas est un projet très attendu, prévu pour 2025 également. Ce titre, développé par Ghost Story Games, a suscité beaucoup de mystères et d'anticipation. Judas propose une expérience immersive dans un monde dystopique où chaque choix compte. Fun fact, Ken Levine est réputé pour sa capacité à intégrer des dilemmes moraux dans le gameplay. Avec Judas, il souhaite pousser encore plus loin ce concept. Le joueur sera amené à faire des alliances avec des personnages complexes, pouvant les trahir ou collaborer pour survivre dans un monde post-apo en ruine. Le gameplay s'articulera autour de la narration interactive, avec des options de personnalisation pour les pouvoirs, les capacités du personnage. Les rumeurs parlent également d'une technologie d'intelligence artificielle avancée qui rendrait chaque interaction unique, de manière à renforcer l'immersion et à offrir des fins multiples, à voir donc et à suivre de très près. Évidemment, nous arrivons désormais au projet phare de Rockstar Games, j'ai nommé GTA 6, qui est probablement le jeu le plus attendu de la décennie. Bien que la date de sortie exacte n'ait pas encore été confirmée, des rumeurs indiquent une sortie possible en 2025. Saviez-vous que chaque opus de la série GTA coûte en moyenne plus de 100 millions de dollars à produire? Avec des villes ouvertes qui deviennent de plus en plus réalistes, GTA 6 nous transportera dans une version modernisée de Vice City. Ce nouvel épisode va introduire des graphismes hyper réalistes ainsi que le météo dynamique et des personnages encore plus vivants. Rockstar souhaite créer une expérience non linéaire où chaque décision du joueur aura un impact considérable et conséquent sur le monde qui l'entoure. Le gameplay, lui, est déjà connu pour sa liberté totale. Il introduira également un mode de gestion de personnages plus poussé qu'à l'accoutumée, avec des aspects de la vie quotidienne comme la gestion des ressources et des interactions sociales qui enrichiront encore davantage l'immersion. Alors évidemment, nous sommes nombreux à nous gratter les veines, mais patientons encore mes chers amis, laissons à Rockstar tout le luxe de peaufiner ce projet pour que nous puissions enfin en profiter à son summum.
Pour finir cette vidéo, évoquons la vente du label d'édition Private Division par Take-Two. Ce label, fondé en 2017, a été créé pour donner une chance aux studios indépendants de publier des titres ambitieux, tout en bénéficiant du soutien d'un grand éditeur. Private Division a ainsi contribué au succès de jeux qui me tiennent particulièrement à cœur, comme The Outer World, Kerbal Space Program, Hades et plus récemment No Rest for the Wicked. Petite anecdote d'ailleurs sur le jeu Kerbal Space Program, lorsqu'il a été publié, certains fans de l'aérospatial ont créé des forums pour débattre de la physique des fusées dans le jeu, démontrant l'influence du titre bien au-delà de la sphère vidéoludique. Avec cette vente, Take-Two prévoit de recentrer ses investissements sur ses franchises à succès que nous avons nommées plus tôt dans la vidéo. Quant à Private Division, cette décision pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour les studios indépendants, avec potentiellement d'autres collaborations à venir et de futurs titres innovants à suivre. Merci à vous d'avoir suivi cette présentation des nouveautés et projets de Take-Two Interactive. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mon contenu, à lâcher vos petits commentaires, vos petits pouces et vos abonnements. Vous êtes des craquitos, j'ai rien de plus à dire, continuez comme ça et nous on se dit à très bientôt. Salut, c'était Citalé.